tu suis sur la toile, qu'eux aussi parlent de tout. Mais comme je suis ta moins chère, vous n'attendez rien de visibilité de moi. Vous tous, vous êtes là. Fleur de Lille, Tata Lolo, parce que vous voulez toujours gratter des autres. Vous ne les aimez pas. Comme vous savez que ce sont les anciennes, elles peuvent vous donner de la lumière. Vous faites semblant de les aimer, mépriser les autres. Les gens vous voient. Les gens voient ce que vous faites. Nous, l'action, on parle de Tata Lolo ou Flore. Ce sera par respect. Parce qu'on n'attend rien d'eux. Nous, on n'a pas besoin d'aller nous accrocher sur les anciens leaders pour exister. C'est le potentiel qui a parlé. Le respect que tu donnes à Fleur de Lille, parce que c'est ta grande soeur, c'est un leader, il faut me le donner. C'est important. Oh, quand tu parles de tous les sujets, toi-même, allez regarder sa page. Elle parle de tous les sujets. Je dis tout. Quelqu'un t'a reproché. Facebook, c'est pour vous. Donc, Priscaline, look out. Glisse sur moi. Moi, je ne vais pas regarder que tu as les teams ou pas les teams. Donc, quand vous venez me provoquer, il faut souvent rester tranquille. J'ai un problème avec Steve. J'ai un problème avec la traîtrise. Je ne t'ai pas dit que Steve, c'est mon ami. Steve, je l'aime beaucoup. Tu n'as jamais défendu Steve ici, là. Moi, j'ai défendu Steve face au gros poisson. J'ai défendu Steve contre Valsero. Tu n'étais pas là. Et tu sais ce que c'est défendre quelqu'un contre Valsero? Valsero, c'est toute une armée. Écoute bien. Les gens comme Valsero, c'est toute une armée sur la toile. Parce que Valsero est dans un bord politique. Ça veut dire que tu attaques Valsero. Ce sont toutes les personnes de son bord politique qui vont créer les faux profils pour te signaler. Je n'ai pas regardé ça. J'ai donné ma voix pour Steve. Alors que normalement, je pouvais être contre Steve pour gagner Valsero. Parce que tu gagnes Valsero, tu as gagné tous les combattants de la toile. Moi, je ne fais pas les choses par intérêt. Toi, tu fais les choses par intérêt, Priscaline. Parce que si tu ne faisais pas les choses par intérêt, le respect que tu donnes aux grands leaders sur la toile, tu donnes aussi ça à ta grande soeur. Je suis ta grande soeur. Tu dois aussi me donner ça. Tu ne peux pas respecter certains, ne pas respecter d'autres. Parce que tu sais que Flo a les abeilles. Quand tu viens me manquer de respect, tu n'as pas peur. Parce que tu sais que dans le domaine où tu es, il faut que tu aies l'amour des abeilles. C'est ce qu'on appelle l'amour par intérêt. Et comme tu vois qu'en dénonçant Steve, je dénonce ce côté que tu as. Luxu Berlin, je finis, je te bloque. Je vais d'abord te répondre. Je ne me suis jamais fait connaître grâce à Tata Lolo, grâce à Compresseur, grâce à Fleur de Lille. Elles sont toutes là. Donc oublie très vite. Je finis, je te bloque. Enlève ça vite de ta tête. Toutes ces grandes blogueuses-là m'ont découvert avec mes vues. J'ai dit bien aucune d'elles. Parce que je ne parlais jamais d'elles quand je commençais mes lives. Il faut bien que tu mettes ça dans ta tête. Toutes ces blogueuses, toutes, les fleurs sont encore là. Elles m'ont découvert dans mes lives à moi. Tata Lolo, au moins, malgré que j'avais déjà ma visibilité, il lui est arrivé de parler de ma page, que oh, j'aime bien ce que la fille a fait. Mais je n'ai jamais entendu qu'elle allait vous abonner. Tata Lolo parlait souvent de mes vidéos. Ça, je le reconnais. Mais ce n'est pas que je n'avais pas les abonnés. C'est comme Melissa Sanchez, elle a sur la toile. Il m'arrive de dire aux gens que mes étoiles, Melissa Sanchez, ça ne veut pas dire que je fabrique Melissa. Elle existe déjà. Je dis et je signe. Aucun blogueur camerounais n'est derrière ma visibilité. C'est mon Dieu, mes abonnés. Tous le savent. Par contre, il y a un truc que je vais vous dire. Les combattants ont beaucoup contribué à ce que j'ai de la visibilité. Mais ils ne m'ont pas fabriqué. C'est mon contenu. Les combattants, tous ceux qui me suivent le savent. Les combattants ont beaucoup contribué à ce que j'ai ma visibilité. Pourquoi? Je m'explique. Attendez, je vais bloquer cette personne que j'avais dit là. Voilà. Déjà, tu me parles pas mal. Les combattants, parce que l'une des vidéos que j'ai faites, où je dis au président que Etoudi n'est pas sa maison de retraite, la vidéo l'a fait, si c'est combien de milliers d'abonnés. Les gens qui partageaient la vidéo là, quand vous ne connaissez pas la genèse d'une histoire, ce sont les twins officiels. Les twins officiels partageaient ça partout. On a mis la vidéo là dans le groupe du professeur Maurice Kamto. Partout. C'est-à-dire que je finis de faire ma vidéo,
où il y a 300 personnes ce jour-là. Je me lève le matin, toute la toile des combattants ont partagé ça. Hein? Mais la première vidéo qui me donne la visibilité, c'est-à-dire je me lève d'où une blogueuse a commencé à me faire la jalousie. C'est la vidéo de Pamela. Celle qui me donne une énorme visibilité. La vidéo l'a fait. En live, j'étais avec 1300 personnes. Pour une blogueuse que vous ne connaissiez pas. Ni les fleurs, ni Tata Lolo, ni Compressor. Aucune d'elles ne me... Peut-être elle me voyait. Ne me parlait encore. Il y avait 1300 personnes dans mon live. La vidéo là a fait 5000 commentaires. Plus de 3000 partages. D'accord? Ok? C'est ma façon de faire le blog. J'avais ma technique. Je vais partager avec vous. Parce que j'ai aussi entendu une dit que oh, Makosso ton parrain. Makosso n'a jamais été mon parrain. Makosso me découvre comment? J'avais une technique, non, mes étoiles. Vous vous souvenez de la technique que j'avais là? J'avais mis un titre. Je dis, Général Makosso vient ici, faux pasteur. Les Tata Lolo ne me parlaient pas encore en ce moment-là. Je vais vous faire la genèse, on rigole un peu. Il faut arrêter. Les Tata Lolo, Flore, je n'avais même jamais parlé à Flore, ni à Compressor, ni à Tata Lolo. Je mets mon titre, je dis Makosso, faux pasteur, viens ici. Allez regarder la traçabilité de mes vidéos. Les gens se connectent dans la vidéo parce qu'ils pensent que je vais clasher Makosso. Il y avait plus de 1500 personnes. Pendant ce temps, Makosso est en direct en Côte d'Ivoire. Moi-même, je ne sais pas. Regardez bien comment j'ai gagné mes abonnés. Il faut qu'on arrête la manipulation. C'est-à-dire, je suis fier de bomber le torse que j'ai gagné ça seul avec la participation de mes abonnés qui partageaient. Mais pas un blogueur. Je dis qu'on appelle Makosso là-bas, on dit qu'il y a une fille mince là qui est en train de t'insulter. Parce que les gens aussi se sont fait avoir avec le titre que Makosso vient ici là, faux pasteur. Makosso arrête son direct là-bas, dont l'équipe de Makosso l'a appelé que il y a une fille qui est en train de te clasher. Appelez Makosso, il est présent. Vous allez aller faire la traçabilité du poste de Makosso, vous allez voir le test que Makosso m'avait fait. Quand Makosso voit ça, il dit que attendez un peu mes abonnés, parce que moi je suis allé revoir le live de Makosso après, puisque moi aussi j'étais en direct. Je dis Makosso viens ici, faux pasteur. Le titre c'était ça. Makosso laisse son live, il dit attendez, mon équipe vient de me dire merci Nadia, merci beaucoup, je sais que mes vieilles étoiles se rappellent de tout ça. Makosso dit à ses abonnés en direct que mon équipe vient de me dire, il y a une peau-clé là qui est en train de m'insulter. Quand Makosso entre dans mon live, allez voir la vidéo là sur la page du général. Je vais appeler le général, je vais le mettre devant vous un jour. Le général entre dans mon live, il y a 1500 personnes. Le général est dans ça, il s'énerve alors parce qu'il voit que merde, ce n'est pas une personne qui vient de, qui n'a pas de visibilité, qui est en train de parler. Donc elle va vraiment agir sur moi parce qu'il y a du monde. Merci Dolly, je sais que vous vous souvenez. Tata Lolo ne me connaissait pas encore. Hein? Makosso, il entre, il dit que, regardez-moi ça. Pour avoir la visibilité sur Meta, faut insulter Makosso. Hein? Regardez-moi ça, cette fille, elle n'a pas sein, elle n'a pas fesses, elle est en train de m'insulter. Est-ce que je la connais même pas? Il ne me connaissait pas. Il dit, regardez-moi ça. Je la connais pas. Pendant qu'il est en train de m'insulter, merci Isis. Pendant qu'il est en train de m'insulter dans son live, les Ivoiriens qui étaient dans mon live commentent sur la page de Makosso que Général, arrête de l'insulter. Merci Isis. Arrête de l'insulter. Cette fille n'est pas en train de t'insulter. Au contraire, elle est en train de te défendre. Makosso perd pied sur son live. Non, mais attends, quand Dieu a écrit ton histoire, arrêtez de vouloir récupérer le travail de mon créateur. Ce n'est pas vous. Hein? Makosso commence à perdre la bouche, il commence un peu à vouloir taper la bouche parce qu'il ne fait que voir que ses propres abonnés lui demandent d'arrêter de m'insulter. C'est comme ça qu'après le live de Makosso, Makosso vient regarder le live en question. Il se rend compte que je ne l'ai insulté nulle part. Que lui-même, sa propre technique qu'il avait souvent de mettre les faux. Et la technique que vous entendez là, je vais vous dire une vérité. La technique de faire le contraire de ce que je vais dire, j'ai triché cette technique chez le général Camille Makosso. Pas qu'il m'a formé, j'ai triché ça chez lui.
Lui-même, et quand le général me fait la vidéo, quand il finit, il vient se rendre compte, Coco petit bisou, il vient se rendre compte que je ne l'ai pas insulté dans mes étoiles. Le général prend une de mes photos où je suis en robe noire. Clara New Look, allez taper toute la recherche de Camille Makosso, vous allez voir l'histoire de l'étoile. Parce que les Clara New Look n'étaient même pas encore là à l'époque là. C'est comme ça que le général prend une de mes photos sur ma page. Pour vous dire que même Makosso ne m'a jamais donné les abonnés. Parce qu'il était malin. Quand il prend ma photo, il poste sur sa page, il dit que je présente mes excuses à cette fille. Je croyais qu'elle m'avait insulté. Vraiment, si c'est petite, il a dit vraiment ma fille, bonne chance. Il n'a pas mis l'étoile caribéenne. Il n'a pas tagué ma page parce qu'il savait que s'il mettait le post là en plus, il taguait ma page, les gens allaient s'abonner. Makosso ne m'a jamais donné les vues. Mais par contre, il a mis ma photo et il a présenté ses excuses. Dites-moi voir, quand vous-même vous connaissez les réseaux sociaux, quand vous commencez à faire les lives au début, vous avez les bas 10 personnes. La Rose africaine était ici, elle me suivait déjà. Elle a fait partie de mes premiers abonnés. Et elle était venue commenter sur ma page. Quand vous voyez, même quand elle me fait quoi, je pardonne. Parce qu'elle me soutenait au début. C'était une étoile. Quand je me connecte comme ça, pam, elle entre. Elle commente, elle commente. Et elle avait commenté en bas, petite soeur, tu vas aller loin avec ton blog. J'ai dit amen. Elle est encore ici, là, elle va vous dire. Pam, tous les mercredis, je faisais le live. Les Nikim Biaz sont encore ici. À l'époque, je n'avais même pas le temps de faire les lives tous les jours. Je ne faisais les lives que... Je me suis abonnée avec le live de Pamela. Merci Isis. Je ne faisais le live que le mercredi. Mes étoiles me disaient non, le mercredi, c'est pas assez. Tous les mercredis, quand je mettais un titre, quand je veux débattre sur un sujet, je mets « j'arrive ». Les étoiles écrivent en bas. On t'attend la mer des étoiles. C'est comme ça que ça a commencé à prendre. Mon blog a commencé à prendre. Tata Lolo et moi, on devient amis pour une fois avec un sujet. Moi, je ne suivais pas les blogueuses camerounaises tout le temps. Mais je les voyais, je savais qu'elles étaient là. Et un jour, je tombe sur la vidéo de Tata Lolo. C'était sur le sujet de Fally Ipupa et son ex-femme. Coucou Ousmane, Fally Ipupa et son ex-femme. Je vois, disons-nous la vérité. Quand Tata Lolo prend un sujet, met les organes. Je finis mon live, je ne sais pas si elle avait fait avant ou elle après, je ne sais pas. Je suis tombée sur la coupure sur YouTube. J'ai dit que la blogueuse si, elle défend, elle s'est assise sur Fally Ipupa. Le dossier de Fally Ipupa, assise que propre. J'ai tellement aimé la vidéo parce que moi, je ne me cache pas que j'ai dit, c'est elle qui avait fait la vidéo avant. Je m'aligne sur la dénonciation de ma soeur blogueuse camerounaise, Tata Lolo Fodja. C'est comme ça que pour la première fois, la connexion de Tata Lolo et moi passe. Moi, je ne sais pas qu'on lui a déjà parlé de moi. C'est comme ça qu'on commence à être en contact. J'avais déjà ma visibilité. Et Tata Lolo m'avait dit au téléphone un jour, petite soeur, reste, elle m'a donné beaucoup de conseils. Elle m'a dit, petite soeur, la façon que tu fais le blog est tellement bien. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Elle me donnait beaucoup de conseils dessus. Elle m'a dit, la chance que tu as, Tata Lolo est encore là, c'est que personne ne t'a fabriqué. Elle est encore vivante. Quand elle parle de moi, j'ai déjà mes vues. Les combattants me connaissent déjà. Ils partagent mes vidéos partout. Je me gâte avec les combattants de la toile à cause d'un sujet. Donc quand les combattants venaient dans mes lives, moi je ne savais pas qu'ils aimaient ce que je faisais. Vous savez, quand votre blog prend, vous ne vous rendez pas compte, je vous dis la vérité. Vous ne vous rendez pas compte que c'est en train de prendre. Et que les gens comptent sur toutes vos sorties. Moi je ne savais pas que mes sorties sont autant sculptées. Je fais une sortie sur la petite de Boya. À l'accoutumée, je donne les torts de chacun. Je ne sais pas que c'est comme ça que les combattants qui me suivent vont me détester. Parce que moi, en tant qu'électron libre, comme je le clamais toujours, je ne gérais pas quelqu'un pour faire mes sorties. Dans un temps, les combattants, moi, je ne sais pas qu'ils ont déjà mis sur ma tête l'espoir de leur combat. Donc, l'étoile caribéenne devient inconsciemment leur pion. Qu'il faut que l'étoile caribéenne parle dans leur sens. Comme je n'ai pas parlé dans leur sens. Sandy de Boston est sorti sur moi. Pour une fois, je parle de Sandy de Boston.
Valsero est sorti sur, comment elle s'appelle, Majoie Aïe. Demandez à Tata Lolo si elle connaît mon époque là. Elle ne connaît même pas mon époque là. J'ai dit tous les combattants, demandez à Tata Lolo est-ce qu'elle connaît la vidéo que j'ai faite en chantant l'hymne national du Cameroun où il y avait 1800 personnes. Elle ne me connaissait pas encore. C'est moi qui incite Valsero à aller présenter ses excuses à Majoie Aïe. Le jour où je finis de faire ma vidéo où j'appelle à la paix, le lendemain, Valsero lance un live pour présenter ses excuses à Majoie Aïe. Vous me connaissez déjà? Non. Quand quelqu'un est déjà fabriqué, si tu dis à quelqu'un que va t'abonner sur sa page, non, tu ne l'envoies pas fabriquer la personne. Tu envoies soutenir la personne qui existe déjà. C'est aussi simple que ça. Voilà One Love qui a perdu sa page. Quand les gens vont aller s'abonner parce que l'étoile qui vient va dire soutenez One Love, elle n'aura pas fabriqué One Love. Les gens connaissaient déjà One Love. Il n'y a pas quelqu'un qui venait sur ma page et disait que l'étoile qui vient c'est qui. J'avais déjà travaillé ça. Et comment j'ai encore retravaillé mon image? N'enlevez pas ce que Dieu a donné. À un moment donné, comment je me fais connaître dans le côté de Tata Lolo le plus? Fleur de Lille, je crois, et Compressor, Tata Lolo était en clash. Je l'ai regardé depuis et on m'avait dit que je ne dois pas expliquer des sujets des mères là. Je vous dis la vérité. Donc je regardais et un jour, je ne sais plus quelle vidéo j'ai suivi, j'ai dit non. Toi, avec ta façon de sensibiliser, tu ne peux pas laisser les femmes se détruire. C'est comme ça que je fais une vidéo, je dis, Fleur de Lille, Tata Lolo, Compressor, on en a marre de vous, venez ici. Elle pensait que j'allais les clasher tous. Le live là, il y avait 2000 poussières de personnes dedans. C'était Tata Lolo qui vous avait envoyé, vous me regardez. C'était Fleur de Lille qui vous avait envoyé regarder mon live. C'était Compressor qui vous avait envoyé regarder mon live. Aucune d'elles. Vous êtes venus parce que vous avez trouvé mon titre. Et vous êtes restés dans le live là, je ne sais combien. Tout le long du live, vous étiez là assis. Il y a une femme qui est musicienne là, on l'appelle... Ah, j'ai oublié son nom, sérieux. Je n'arrive pas à retrouver son nom. Bref. Ils ont partagé partout. Et j'ai dit que si vous voulez, vous venez me clasher. La femme l'a récupéré, elle a dit... Si les filles là te clashent, elles vont voir. C'était vous qui avez envoyé les gens me regarder. C'était pas, non. Il faut se dire la vérité. Mais de toutes les blogueuses camerounaises, j'insiste, Fleur ne parlait jamais de moi sur sa page. Que ce soit en mal, que ce soit en bien. Elle faisait son blog dans son coin. Compressor pareil. Compressor m'a fait un live une fois, je ne sais plus. Ah oui, ça, le jour où Compressor me fait dans le live, elle me fait le live quand je connais déjà Tata Lolo. Tata Lolo est déjà ma grande soeur de Kribi. Compressor est donc fâché que m'aide. Tous ceux qui sont les amis de Tata Lolo sont ses ennemis. Elle me clash donc. Et Compressor n'a jamais dit qu'allez vous abonner sur la page de la fille si j'avais déjà mes abonnés. Qu'on soit bien d'accord. Donc quand je fais le live là, la dame l'a dit partout que si la fille là tente de vous insulter, le titre, j'avais toujours les titres qui attirent. Les gens ont même voulu toujours tricher ça. Le jour où j'arrête de faire les titres qui attirent, c'est avec le dossier des enseignants au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'un jour, les enseignants étaient en train de faire la marche d'OTS. Je décide de faire un live pour défendre les enseignants. Je peux pas faire ça comme je fais les lives du blog. Je mets le titre que les enseignants venez ici, on ne vous paye rien. Vous êtes qui? Erreur, parce que les gens qui me suivaient n'étaient pas les gens qui connaissaient déjà ma technique de titre. Les gens disent que mes sorciers, tu es malade. On défend les enseignants, tu viens insulter les enseignants. Ils ont commencé à signaler le live pendant que j'étais en live. J'ai dit que tout le monde qui était connecté, ils ne m'ont même pas laissé. Clara Nyoulou, tu te rappelles du live là? Ils m'ont même pas laissé parler. Le live s'est coupé. Paf! J'ai dit que, hey, plus jamais je devais faire la technique là sur la toile. C'est comme ça que j'ai commencé à changer et rechanger mes lives. Je ne faisais plus, quand c'était un sujet sensible, je ne faisais plus genre, c'est le contraire ou c'est ce que je vais dire. Vous voyez un peu. Chaque blogueur a sa technique. Il y a les blogueurs que vous ne pouvez pas vous octroyer les vaines gloires que vous les avez fabriquées. Parce que même quand les gens les suivent, les gens comprennent qu'on ne fabrique pas le genre là. C'est inné. Les blogueurs qu'on a fabriqués, ce sont les blogueurs qui n'ont jamais dépassé plus de 50 personnes en ligne.
Hein, mes étoiles? Les blogueurs qu'on a fabriqués, ce sont les blogueurs qui n'ont jamais dépassé 50 personnes en ligne. Et lorsqu'ils s'accrochent, par exemple, à Flore, Tata Lolo Compressor ou la veuve ou Pierre-Paul Jacques, ils commencent à défendre peut-être une d'entre elles. Ils font les vidéos et ils ont la visibilité derrière ça. Comment ils font? Ils s'accrochent, ils commencent à dire que je suis de la team de tel. Je viens, donc ils insultent une autre team pour la team que eux ils rêvent gratter les abonnés. Après, quand ils grattent les abonnés, parce qu'ils ont insulté, par exemple, l'ennemi de leur nouvelle team qui disent que c'est leur team, on les fabrique. Parce que la team qui défend envoie ses abonnés indirectement aller fabriquer le nouveau défenseur de la team. Je vais monétiser ma page. Il envoie fabriquer le nouveau défenseur de la team. Et quand tu te fais les vues derrière ça, c'est là où vous pouvez dire que vous avez fabriqué quelqu'un. Tata Lolo ne pourra jamais prendre la Bible et juger qu'elle m'a fabriqué. Parce qu'elle se souvient encore au téléphone quand elle me disait que l'avantage que tu as, c'est que tu t'es fabriqué seule. Et cette femme, elle a un côté où elle me disait souvent, l'étoile n'entre pas dans les clashs. Quelqu'un va venir dire, je ne cherche pas l'amitié avec Tata Lolo. Depuis qu'on n'est pas ensemble là, elle vit sa vie, je vis ma vie, chacune de nous vit. Mais il faut dire la vérité. Elle me disait, petite sœur, ne vois pas notre blog comme ça. Le blog que tu vois ci, quand on part au Cameroun, on a laissé une mauvaise réputation. Si je pouvais me rattraper, je le faisais. C'est même parce qu'on a la chance que les gens nous aiment qu'on continue à être suivis. Mais n'entre pas dans le blog de la saleté. Devant Dieu, devant les hommes. Elle me disait, n'entre pas dans le blog de la saleté. La dernière fois, quand j'ai eu le problème avec le père de Poussin, je me suis rappelé d'une chose qu'elle m'avait dit, l'étoile, n'entre pas partout. Même si tu veux être humble, n'entre pas partout. Facebook n'est pas comme tu connais, je suis là depuis. Tu as ton aura. Les gens aiment ce que tu fais. Reste sur ta ligne éditoriale. Elle me disait ça. Personne ne t'a fabriqué. Elle est encore vivante. Mais elle fait partie de la seule blogueuse camerounaise. Je dis, elle ne fait même pas part. Elle est la seule blogueuse camerounaise. À part la rose africaine. Mais la rose africaine venait sur ma page en tant qu'étoile. Vous comprenez un peu? Mais Tata Lolo est la seule blogueuse camerounaise qui s'est mise sur sa page. Il y avait l'affinité du fait qu'on est du même village, qu'on soit de Kribi. Elle disait ma petite soeur de Kribi. Mais elle-même, elle le sait qu'au fond, j'avais déjà tous mes abonnés. Quand Tata Lolo a eu les problèmes avec sa page, elle peut vous dire que comme j'avais déjà mes abonnés, j'ai incité mes abonnés à aller s'abonner sur sa page. J'ai mis un post, j'ai dit mes étoiles. Merci amis Tissier, j'ai dit mes étoiles, allez vous abonner sur la page de Tata Lolo. Elle peut vous dire que toutes mes étoiles là allaient. C'est elle-même qui m'a appelé parce que je m'étais trompée de page. Elle a dit ma petite soeur, ce n'est pas la bonne page. Donc personne ne m'a fabriqué sur la toile. Mais c'est la seule blogueuse qui avait la fierté de parler de mon nom. C'est une vérité. La seule blogueuse. Je pense que ce qui a retenu Flore, par exemple, de ne pas s'intéresser à moi ou de me parler, c'est parce que j'étais amie avec Tata Lolo. Ce qui est normal. Donc, je ne savais pas qu'il y avait... Tata Lolo m'avait dit un jour, pardon, ne fais plus mon atalakou sur ta page. Moi-même, je faisais les atalakou de Tata Lolo sur ma page. Avec de plus de 1000 personnes sur ma page. Parce que quand moi, je suis avec quelqu'un, je ne fais pas semblant. Elle me disait, non, on va te détester pour ça. Je ne comprenais pas qu'ils avaient les teams qui sont en guerre. Je dis, mais on me déteste pourquoi? Je suis un électron libre. Je fais ce que je veux. Elle dit, ma petite soeur, je connais la toile. Si tu montres que tu m'aimes, mes détracteurs aussi vont t'attaquer. Donc, Flore, comme Flore savait que je suis avec Tata Lolo, Flore croyait que je la détestais. Du côté de Compressor aussi disait que, toi là, je vais te traiter. Il m'appelait Lolomania. Pourtant, je n'ai jamais été Lolomania. J'ai toujours été une étoile. Tata Lolo, elle, je la considérais comme ma soeur de Kribi parce qu'il y a cette affinité du village-là, que vous venez du même endroit. Mais il n'y a pas de fabrication des étoiles. Je dis, quand on vous dit ça, dites qu'ils mentent. Parce que tous là le savent. Est-ce qu'il y a certains de ses abonnés qui m'ont découvert grâce à Tata Lolo? C'est possible. Mais ça ne veut pas dire qu'elle m'a fabriqué. Moi, j'ai des abonnés qui ont découvert Tata Lolo grâce à moi. Parce que certains de mes abonnés me suivaient juste pour les sujets politiques. Or, il y a beaucoup d'abonnés qui, quand ils suivent les sujets politiques, ils ne sont pas intéressés par les clashs. Ils ne la connaissaient pas.
J'ai la Rolandaise au Mundjongue. Quand on a dit ici qu'elle m'a fabriqué, elle m'a appelé au téléphone, elle m'a dit qu'est-ce qu'on raconte. Moi, j'ai connu Tata Lolo grâce à toi, l'étoile caribéenne. Est-ce que ça veut dire que comme elle a connu Tata Lolo grâce à moi, j'ai fabriqué Tata Lolo? Non. Forcément, il y a toujours un de tes abonnés qui va découvrir l'autre grâce à toi. Le fait que Tata Lolo dit soutenez ma petite soeur de Kribi ou ma petite soeur de Kribi, j'aime. Tata Lolo m'a souvent fait les atalakou dans ses lives. Mais est-ce que quand elle me faisait les atalakou dans ses lives, je ne faisais pas déjà les lives de 2000 personnes? Les lives de la Côte d'Ivoire où il y a 10 000 personnes dans mon live, est-ce que c'était les abonnés de Tata Lolo? C'était mon bavardage. Il faut le dire. Quand tu as quelque chose que Dieu t'a donné, attends. Le nom de la femme là dans ta bouche. Tierra Grand, tu as mal où? C'est ta soeur. Le nom de la femme là dans ta bouche. Tu ne sais pas que la femme et moi parlent ensemble. Toujours en train d'attiser la haine. Tu ne sais pas que j'ai eu Tata Lolo au téléphone. Le nom de la femme là dans ta bouche. Tu es parenté à elle. Regarde-moi ça. C'est ton problème? Attends, je te bloque. Moi, je suis facile pour bloquer. Hein. Tu dis le nom de la femme là dans ta bouche. Ça te fait quoi? On t'a dit que moi, j'ai honte de parler d'une soeur. Je suis dans votre orgueil mal placé là. Hein? Ou tu veux parler de quelqu'un, tu tournes parce que tu dis que tu as de la grandeur quand tu ne parles pas de la personne. Il y a quelle grandeur que tu gagnes quand tu ne parles pas de quelqu'un? J'ai vu tes débuts. Merci Fatia ici. Le nom de la femme là dans ta bouche. Tu l'aimes trop. Tu as fait quoi pour elle? Hein? Elle est en Côte d'Ivoire. Tu vas lui donner l'argent pour vivre là-bas pendant les vacances. Peut-être moi, elle peut lui donner 10 francs ou elle peut me donner 10 francs. Toujours en train d'alimenter la haine. C'est ta soeur? Si je parle d'elle, tu as mal où? On parle de Flore, le nom de Flore dans ta bouche. Flore t'a dit que ça l'énerve que je parle d'elle. Tu ne sais pas que je cause avec Flore. Vous êtes en train de mettre la haine où il n'en faut pas. Flore me donne les conseils, tu es au courant. Même sur les produits, si. Mafo me dit comment je dois faire certaines stratégies. Tu savais ça? Toujours en train de vouloir mettre la haine dans vos soeurs camerounaises, dans l'esprit de vos soeurs camerounaises. C'est pour ça qu'on n'évolue pas, parce que vous voulez nous cogner les têtes. Nous mettre en porte-à-faux, comme si on était en conflit. Les Camerounais sont obligés de vivre chacun dans son coin parce que vous voulez nous diviser pour mieux régner. Le nom de la femme là dans ta bouche, tu as mal où? Bon, mes étoiles, je vais vous laisser. Bref, même s'ils disent quoi, mes étoiles, je vous dis que l'étoile qui vient n'est pas une menteuse, c'est ma version qui est la vérité. Et toutes mes étoiles connaissent cette version. La rose africaine peut vous confirmer ça. Le professeur Jean Crépin Niamsi, demandez-leur que... Le jour où je fais le live, la première fois avec 900 personnes, où le professeur Jean Crépin Niamsi entre dans mon live, elle me connaissait. Aucune d'elles, c'était les lives de politique. Avant, j'étais à fond dans les sujets politiques. À fond la caisse. Qu'est-ce qui m'a fait changer dans les sujets politiques? L'ingratitude des Camerounais. C'est le jour où je fais ma première erreur de la petite de Bouya. Où je vois comment le peuple pour qui je me saigne sur la toile se retourne contre moi. J'ai dit que les Camerounais, on n'a pas droit à l'erreur avec vous. C'est là où j'ai commencé à diminuer mes dénonciations. Que hey, les gens si, tu parles, Moustique charismatique avait dit que ce sont les gens, ils t'amènent au combat, arrivés en route, ils te disent qu'ils sont fatigués, ils rentrent. Ils te laissent seul dans le combat. Tu es seul sur le ring de boxe. C'est comme ça que j'ai diminué les sujets de politique. Mais comme j'aime mon pays, comme j'aime le peuple, comme ce sont les sujets qui me tiennent à cœur, de temps en temps, je reviens encore parce qu'il y a les choses que tu vois, tu dis que... Qui m'a donné les 100 étoiles là? Que Dieu te bénisse, mon étoile d'amour. Il y a les choses que tu vois, tu dis que ouais, si je ne parle pas, qui va parler? Dieu nous a permis d'avoir la voix pour parler. On est obligé. Parce que il n'y a pas une poubelle pour jeter un enfant ingrat ou un frère ingrat. Même nos mères, parfois on était ingrats avec nos mères. Et elle nous pardonnait. Je reviens encore parler des sujets de politique. Même là récemment, la dénonciation que j'ai faite de nos compatriotes qui sont partis insulter les Ivoiriens. Alim Lucrèce, la dénonciation que j'ai faite de nos compatriotes qui sont partis insulter les Ivoiriens. Est-ce que vous savez que hier soir, des étoiles d'amour, quelqu'un qui me suit sur la toile, un grand frère, il m'appelle, il me dit que petite soeur, pardon, laisse les sujets là. Voici les gars qui disent déjà ici qu'ils vont te faire ceci. J'ai dit qu'ils n'ont qu'à faire. Ils ne voient que le mauvais côté de la dénonciation. C'est-à-dire les Camerounais sont les personnes qui adorent les émotions.
Ils ne réfléchissent pas, ils ne partent pas chercher le fond de ce que la personne dit. Parce qu'ils veulent juste nuire. J'ai dit au grand frère Laquer, si tu écoutes les Camerounais, tu ne vas rien dénoncer. Oh non, je t'ai déjà dit qu'on ne parle plus des sujets de politique. J'ai dit que, grand frère, je suis camerounaise. Ma ligne éditoriale à la base, c'est ça. Tu veux parler pour essayer d'apaiser tes soeurs qui sont en conflit. Le grand frère t'appelle et te dit que non, laisse-les. Elles sont déjà comme ça. Laisse-les comme ça. Tu laisses. Tu veux parler, peut-être les gens se déchirent encore sur la toile. Laisse. Tu laisses. Même ta ligne éditoriale, on veut te kidnapper ta ligne éditoriale. J'ai dit que grand frère, mais autant mieux abandonner Facebook. Si vous voulez museler les gens de tous les sens. Non, ma petite soeur, tu sais que je ne veux pas. J'ai dit que mieux quelque chose m'arrive. C'est que c'est là où je devais dire qu'il a. Mieux quelque chose m'arrive. Parce que de toute façon, nous tous, one day, chacun de nous va mourir, non, mes étoiles d'amour. Attendez, chacun sera éternel. Et chacun a toujours un endroit où il va die. Si c'est en dénonçant que Dieu a prévu que je die, je die. Et que ceux qui me tuent ne restent pas die aussi. Ce qui est triste, c'est que chacun va partir. Tu aimes trop Ya? Oui, j'aime Ya. Ça fait quoi? Donc, je vais venir dénoncer. On me dit que non, on ne parle pas. Dans la dénonciation, là, vous voulez que je fasse le désordre encore? Hein? On dit que, oh, les temps qui viennent, on va lancer une pétition contre le général Valsero, Dester et toi. Je dis à mon grand frère là que dans les Camerounais savent ce que c'est lancer une pétition. J'ai dit au grand frère, vous faites le concours, vous jure que c'est ce que je lui ai dit au téléphone. Je lui ai dit que, avant de lancer une pétition contre nous là, qu'ils aillent lancer une pétition contre les eaux insalubres qu'ils consomment depuis des années. J'avais prévu vous faire un live, mais j'étais chez le dentiste et chez l'ophtalmologue. Donc j'ai fait mes 2 rendez-vous à la dernière minute et dans la journée, j'étais occupée pour la boutique. Donc ça m'a occupée. J'ai dit bon, c'était même pas aujourd'hui, c'était demain que je devais vous faire le live là. J'ai dit que grand frère, comme ils viennent d'apprendre le mot pétition là, donc vous là où vous êtes là, vous connaissez faire vous connaissez la pétition? Donc vous êtes capable de remuer un pays? Vous connaissez la pétition? Et vous souffrez comme vous souffrez là? Et il ne faut pas que les temps qui viennent vous disent ça. C'est sur mon nom que vous voulez apprendre à faire la pétition. Attendez, je vais vous montrer une vidéo, mes étoiles. Je suis à bord de désordre. La personne qui a escroqué 220 € à ma cliente, la BDF. Attendez, hein. Zubin, toi est où? Je vais vous montrer un truc. Attendez, je vais vous montrer là où, à quel moment la pétition est importante. Hein? Regardez-moi les ingrats comme ça. Mes étoiles, ce n'est pas vous, hein. Vous savez que je m'adresse à ces personnes-là. Donc ne vous sentez pas concernés. Regardez. Vous voulez faire la pétition contre l'étoile caribéenne? Hein? Voilà comment on fait la pétition. Je vais vous montrer à quel moment la pétition est utile. Eh, bande de peureux comme ça là. Eh, attendez. Regardez. Attendez, je recommence. Vous allez seulement faire la pétition là même avec la force. Et vous voulez museler qui? Eh. Ah, vraiment. C'est quoi ça? C'est comme moi, ça. On va voir. Voilà l'eau. Voilà l'eau de votre pays. Je vous aime tout. On va boire, on va se communier. Voilà l'eau. Voilà l'eau. Attendez. Voilà l'eau qui sort de vos robinets au Cameroun. Bande de Tintin. Pas vous, hein, mes étoiles. L'eau qui sort là. Si vous faites une pétition contre Kamwata, vos enfants, je suis en train de rire, mais c'est un rire très ironique. Parce que quand moi je vois ça, je ne ris jamais. Quand je tombe sur la page de Zumento, je tombe sur de telles images, vous ne savez même pas comment je pleure dans mon cœur. Je vous le dis et le ciel m'en est témoin. Quand je vois ça, j'ai mal. Donc, comme vous avez mal quand je parle, quand Valsero parle, quand Dester parle, et que vous voulez lancer la pétition, ça ne sert à rien parce que nous ne sommes rien dans la sauce. Il faut lancer la pétition contre Kamwata. Parce que l'eau que Kamwata vous sert ici, c'est l'eau que vos enfants passent le temps à boire. Vous amenez vos enfants à l'hôpital parce que vos enfants ont le palu. Soi-disant, vous pensez qu'en amenant à l'hôpital, vos enfants vont rentrer en santé, ils décèdent. Vous croyez que c'est le palu? Non. Ce sont les eaux insalubres mélangées. Dedans là-haut, il y a les amibes. Dedans là-haut, il y a le choléra.
À l'école, on vous avait dit que l'eau a une couleur. On vous a pas dit que l'eau est inodore, incolore. On vous avait pas dit ça à l'école. Regardez l'eau. Voilà l'eau. Hein? Vous allez lancer une pétition. C'est-à-dire, vous n'avez que ça à faire. Hein? Voilà l'eau de votre pays. Bande de Tintin. Regardez l'eau qui sort du robinet. What? Vraiment. Ah, Dama. C'est comme moi, t'as. C'est comme On Coca. va voir. Donc, on peut détester son pays jusqu'à ce point. On peut être égoïste jusqu'à ce point comme vous là. Hein? On peut être comme ça. Vous osez aller parler aux Ivoiriens qui dénoncent ce type d'injustice dans leur pays. Et vous ne voulez pas qu'on vous ouvre les yeux que non. Tellement vous êtes bêtes, certains d'entre vous, que vous ne comprenez pas ce qu'on dénonce exactement dans une vidéo. On ne dénonce pas les influenceurs. On vous amène là où il y a les vrais combats. Pour vous dire que ce ne sont pas vos combats là-bas. L'influence que vous utilisez pour salir les pays des gens là. Vous pouvez utiliser l'influence là pour arranger votre pays qui est en chantier. Et encore, il n'est même pas en chantier. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. On ne vous dit pas qu'on insulte notre pays. Les aussi, vos mères boivent ça. Vos enfants boivent ça. La pétition que vous voulez lancer contre l'étoile caribéenne d'Esther. Vous pouvez lancer la pétition là contre Kamwata. Comme vous venez d'apprendre un nouveau mot, la pétition, on va vous dire à quel moment la pétition est importante pour les sujets comme ça. Les sujets primordiaux. Parce que quand vous allez dénoncer ça, vous allez sauver les vies. Vous allez encore allonger d'au moins 50 ans d'existence à vos parents, à vos enfants. C'est ça que l'étoile caribéenne vous dit sur sa page. Que vous ne voulez pas accepter. D'accord? Lumière, bisous. Vous ne voulez pas accepter ça. Je vous ouvre les yeux. Parce que si vous refusez d'accepter cette réalité, même dans 100 ans, vous serez dans cette réalité. Vous entendez ce que je vous dis? Parce que c'est un fait. L'eau qui coule du robinet là, ce n'est pas un buzz. Par contre, ce que vous êtes en train de chercher en Côte d'Ivoire, c'est le buzz. Hein? Ça, ce n'est pas un buzz. Vos familles perdent leur vie à cause de ça. Donc les pétitions, j'avais prévu vous faire le live là demain pour vous dire que je ne vous laisse pas. Les pétitions des Camerounais influenceurs auront un sens pour demander une eau potable, auront un sens pour demander l'électricité, auront un sens pour demander que vos enseignants qui vous ont aidé à utiliser l'informatique aujourd'hui au point de venir vous nous insulter là, hein, soient payés à la fin du mois. Demandez que les éboueurs de votre pays qui peuvent ramasser toute la saleté que vous jetez sur les trottoirs soient payés. Parce que quand ces éboueurs-là seront payés, vous pourrez aller compétir avec les Ivoiriens. Puisque actuellement en Côte d'Ivoire, hein, vos voisins, vos adversaires avec qui vous faites le poids ont déjà les poubelles, les bennes à ordures. Est-ce que vous comprenez un peu? Je veux vous dire qu'arrêtez de vous focaliser sur le faux. Hein? Vous faites semblant d'aimer la jeune influenceuse là qui fait le tour de la toile en ce moment. Moi, je n'ai pas découvert aujourd'hui. Quand j'étais en train de mettre cette jeune influenceuse en exergue, vous n'avez jamais valorisé ça. Parce que vous êtes jaloux. Actuellement, vous faites semblant de vouloir valoriser cette fille parce que vous êtes en train de l'instrumentaliser à votre aise. Ce n'est pas de l'amour, puisque cette jeune influenceuse, elle vend le tarot depuis des années. Et dans une vidéo ici, j'avais dit, j'ai vu une jeune influenceuse camerounaise, vraiment, c'est à féliciter. Cette fille ne montre pas la mauvaise facette de l'influence. Elle vous montre qu'on peut être influenceur et gagner sa vie à la sueur de son front. Elle te montre comment elle monte sur la moto. Ce n'est pas moi qui ai dit ça ici. Vous attendez toujours quand vous pouvez profiter des vues des gens pour venir faire semblant de les défendre. Depuis que Mayol Francine vend dans son restaurant, vous les Camerounais, vous l'avez soulevé à quel moment? Vous venez toujours soulever les gens quand vous avez votre intérêt? On peut vivre comme ça? Si quelque chose arrivait à la fille en Côte d'Ivoire, c'est vous qui alliez pleurer? Ou bien c'est sa famille? Hein? Merci Fabiola.
Si quelque chose arrivait à cette fille, vous connaissez même le live qu'on a fait. Je vais vous apprendre ce que c'est parler en parabole. Les mamans africaines connaissent la technique là. Nous, ce sont les mamans Batanga qui utilisent cette technique. Libérez les cœurs, les démons de l'idiotie sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Ce sont les mamans Batanga qui utilisaient la technique que je vais vous dire ici. Quand une fille était mariée, son mari se plaint. Elle va voir sa belle-mère que ta fille ne me fait pas à manger, ta fille ne me fait pas l'amour. La maman appelle sa fille devant son mari. Elle commence à gronder sa fille. Tu n'as pas honte, tu ne fais pas manger à ton mari. Pourquoi? Elle ne cherche même pas à donner raison à sa fille. Quand le mari parle, le mari est content. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous n'avez pas la sagesse du village. Vous croyez que l'école suffit? Ça va ensemble. Quand le mari parle, il dit que ouf, j'ai une bonne belle-mère. Même s'il voulait répudier sa femme, comprenez bien ce que je vous dis. Rien que le fait de savoir que sa maman, sa belle-mère, l'aime et est pour lui. Quand il arrive chez lui, il laisse sa femme à la maison, il est content, son cœur est apaisé. Tout ce qu'il avait prévu de mal à faire à sa femme, il ne fait plus. C'est le rôle que nous, on a joué pour Mayol Francine. D'accord? On savait très bien que les Ivoiriens étaient fâchés. Et il fallait apaiser les cœurs de nos frères ivoiriens. Et montrer à nos frères ivoiriens qu'on n'épouse pas le comportement de Mayol. Mais personne n'a voulu jeter Mayol à la vindicte populaire. Il faut que vous arrêtiez un peu. Et cette façon de faire, c'est aussi pour faire comprendre à cette fille que quand tu vas dans un pays, même si tu as quelque chose à dire, rentre d'abord dans ton pays. On ne blague pas. Parce que si quelque chose lui arrivait, les likes, les abonnés qu'elle a gagnés là, ça n'existerait plus. C'est sa mère, pas vous, derrière les réseaux, qui serait en train de pleurer. Qui serait en train de pleurer. Sa famille seule serait en train de pleurer. Nous avons eu la jeune couple ici là. Tout le monde l'aimait. Cette fille était d'une gentillesse qui ne dit pas son nom. Mais aujourd'hui là, qui continue à pleurer. Vous avez déjà fini votre buzz avec son histoire. C'est sa famille. Dans le fond de la vidéo que moi précisément j'ai faite à Mayol, et à tous ces influenceurs, vous allez vous rendre compte que je ne me suis pas éternisée sur les influenceurs. J'ai essayé de vous montrer le noyau des problèmes de votre pays pour que vous compreniez où sont nos vrais combats. Parce que si vous voulez rivaliser avec les Ivoiriens, allons ensemble construire notre pays à notre niveau. Puisque nous les influenceurs, on est capable de le faire. De par notre influence, de par nos voix qui portent. En Côte d'Ivoire, je ne vous cite pas un influenceur qui incite à ce que les choses changent. Ils sont au moins 10. Au Cameroun, on n'est pas nombreux. Alors que nous sommes nombreux à avoir des pages qui ont de la visibilité. En Côte d'Ivoire, il y a le gars qu'on appelle Seni Granva. Moi, je suis les gens intelligents. Ce gars, je lui avais donné sa dose ici quand il a insulté Lady Sonia. Mais quand tu vois les combats qu'il mène, tu ne peux que lui donner du respect. Le mois dernier, ou il y a 2 mois, le gars là, il est parti dans un marché de son pays. Il a vu qu'il y avait les eaux insalubres qui traînaient par terre. Et que les femmes qui font à manger, la nourriture qui va dans le ventre des gens, sont en danger. Le gars là a lancé sa vidéo. Il a lancé sa vidéo. Il a interpellé la conscience du gouvernement. Il a interpellé l'opinion publique. Il a commencé à dire... Ce gars a commencé à dire, messieurs les autorités de notre pays, regardez le marché si c'est de quoi là. Regardez là où nos mères sont en train de faire à manger. Regardez, cette eau est sale, cette eau est impure. Le gars a fait la vidéo là. Il y avait plus de 4000 personnes qui avaient partagé. Ce sont les Ivoiriens. Il n'y a aucun Ivoirien qui lui a dit en commentaire que arrête de salir notre pays. Tu n'as pas honte? Les Ivoiriens étaient en train de le remercier. Je vais taper la vidéo de Seni Granva là. Les Ivoiriens écrivaient en bas. Seni Granva, comment ça s'écrit? Mais si c'est Granva, si c'est qui là? Les Ivoiriens, je n'arrive pas à trouver son nom, c'est dommage. Écrivez-moi un peu son nom là-bas. Les Ivoiriens étaient en train de le remercier. Merci papa, merci frère. On souffre dans le marché-ci. Merci oh, que Dieu te bénisse oh, que Dieu fasse ceci. 2 jours après, je suis allée sur la page du gars là, voir la suite de sa dénonciation.
Mes étoiles, j'ai failli couler les larmes. Le gars était retourné dans le même marché qu'il a dénoncé. Les autorités ivoiriennes avaient pris en considération les doléances d'un simple blogueur, Seni Gramba. Merci mon étoile. Les autorités ivoiriennes avaient pris en considération les doléances de ce blogueur. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas seulement sa voix qui a porté. C'est la voix de tous les Ivoiriens. Si les autorités ivoiriennes, après qu'il ait fait cette vidéo, avaient constaté qu'en commentaire, le peuple est pour eux et non pour Seni, ils n'allaient pas bouger. Mais comme ils ont vu que la majorité des commentaires sont pour l'influenceur, pour l'intérêt des Ivoiriens, le gouvernement ivoirien a agi. Mais quand j'ai fait ma vidéo, vous n'avez pas compris tout ce que j'ai dénoncé. Vous êtes resté figé sur le fanatisme, le tribalisme. Non, comme c'est celle-là, c'est ma soeur, il faut que je défende, je ne cherche pas ce qu'il y a dans le fond. Lorsque je vous ai parlé des tickets que Apouchou a réclamé pour vous, Apouchou a réclamé les tickets pour vous les étrangers. La veille, allez regarder les pages ivoiriennes officielles. Comme vous êtes seulement là pour le buzz, vous ne suivez pas la suite. Parce que vous faites juste le buzz. Moi, je préfère ne pas suivre la suite des commérages sur Meta. Mais je suis la suite des dénonciations positives. Je suis allé regarder la page officielle d'Apouchou, ivoirienne. Le ministre a fait une sortie officielle pour dire que les gens qui ont acheté les billets, ils ont acheté les billets doublement. S'ils tentent de se présenter devant le stade pour vendre les billets là, ils vont lire l'heure. Écoutez bien, après la sortie d'Apouchou, un influenceur comme vous, je m'adresse à mes frères influenceurs là. Est-ce que vous voyez un peu où sont les combats des influenceurs ivoiriens? Et nous, où sont nos combats? On est comme ça. Il faut accepter la vérité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de nuire à nos frères. Ce ne sont pas les vrais combats. Voilà quelqu'un qui libère les démons bêtes dans sa tête. Il n'a toujours pas compris. Il croit que je suis en train d'insulter les blogueurs camerounais. Pourtant, moi-même, je suis camerounaise. Il n'a toujours pas compris. Et vous voulez évoluer avec ce genre de cerveau. Ici, là, quand vous venez, s'il vous plaît, vos cerveaux que vous avez laissés en location, allez récupérer, vous venez écouter. Fabiola, si vous aimez exactement, si vous aimez la misère, c'est votre problème. Le gars a utilisé son influence pour qu'on ne mette pas la honte sur le drapeau de son pays. C'est ce que je veux vous dire, mes frères blogueurs. Qu'au lieu de vous concentrer pour ternir l'image de l'étoile cribienne, ou ternir l'image de Dester, ou ternir l'image de Valsero, vous savez très bien que quand Valsero m'aide, je suis là. Concentrons-nous pour faire comme eux. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce sont les influenceurs comme nous qui font changer leur pays. On ne cherche même plus les artistes. On ne gêne même plus les artistes ivoiriens. Les influenceurs ont pris le brassard. C'est à travers leur dénonciation que les choses changent. Le modernisme s'opère en Côte d'Ivoire. Et parce qu'ils sont soutenus par le peuple, tu ne verras jamais un Ivoirien libérer le démon sur la page d'Apouchou quand Apouchou demande le changement pour eux. Tu ne verras jamais un Ivoirien venir dire que tu demandes l'électricité ici, tu es au Cameroun. Jamais. L'Ivoirien va dire que merci mon frère. Et papa Apouchou. Je vais vous dire une chose. Vous voyez Flore de Lille au Cameroun. Je vous donne l'exemple de Flore. Je vais vous donner l'exemple des 3 leaders qui sont là avant nous. Flore de Lille, Tata Lolo, Compressor. Ces 3 leaders-là, quand ils partent au Cameroun, que ce soit Flore, ils n'ont aucun comité d'accueil. Pourtant, il faut le dire, ce sont les blogueuses qui sont là depuis. On ne va pas dire qu'elles font plus de salles que les blogueuses ivoiriennes. Les blogueuses ivoiriennes déterrent les cadavres des gens. Donc nous tous là, dans la saleté là, elles ont fait la même chose. Mais observez, quand on parle d'Emmanuel Keta, Emmanuel Keta n'a pas pris le bonbon ici, là, elle a fait si c'est lape. Elle-même, elle a fait du sale sur la toile. Mais regardez quand Flore de Lille part au Cameroun,
Il n'y a aucun comité qui a organisé l'arrivée de Flore. Ce sont peut-être les quelques fans de l'aéroport qui vont dire « Mafo, bonjour ». Elle finit, elle entre dans son taxi, elle rentre chez elle. Quand Emmanuel Keita part en Côte d'Ivoire, vous avez vu le comité d'accueil qui attendait Emmanuel Keita. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple soutient les influenceurs pour les soulever parce qu'ils savent que s'ils ont bien soulevé les influenceurs vont travailler pour leurs intérêts. Vous ne soulevez pas vos blogueurs. Vous êtes toujours là, dès qu'un blogueur demande une aide pour faire quelque chose, je dis, hein, c'est moi qui dois faire ça là pour toi, c'est moi qui dois faire. On a 3 blogueurs. Laissons-leur passer. Hein, qu'on peut soulever là-bas aussi. Parce qu'on peut utiliser la page de Flore, on utilise la page de Lolo, on utilise la page de Compresseur pour défendre une grande cause. Vous avez fait quoi? Vous ne soulevez pas. Quand ce blogueur-là même du Cameroun s'asseye pour parler de vos problèmes, vous savez ce que vous écrivez en bas. Oh, toi, Lolo, Pipi, tu parles des problèmes du Cameroun, tu as fini de pisser. Ce n'est pas ce que vous faites. Vous ne verrez jamais ce genre de truc au Cameroun. Oh, toi, Flore de Lille, tu as fini de déposer le camion, tu viens parler de nos problèmes, tu as fini de gérer tes gars. Ce n'est pas vous. Oh, toi, Compresseur, tu as fini d'apprendre à lire pour venir dire que tu vas venir demander l'électricité. Parce que vous ne savez pas où sont vos combats. Vous êtes votre propre ennemi. Le peuple camerounais est son propre ennemi. C'est pour ça que j'avais dit aux combattants qui voulaient ma chute un jour, que vous combattez la mauvaise personne. Parce que moi, les trois qui viennent, je vous dis là où il y a l'échec de la gestion de vos dénonciations. Le peuple là n'a pas compris. Et quand un peuple n'a pas compris, pour moi, c'est qu'il n'a pas assez souffert. Mets-le dans sa souffrance. Quand il en aura marre de souffrir, il va dire que stop. Parce que tu ne peux pas me dire que quelqu'un à qui on coupe l'électricité tous les jours, quand tu viens défendre l'électricité, c'est toi qui l'insultes. Il te dit que tu insultes le gouvernement. Tu as déjà vu en Côte d'Ivoire, un influenceur dénonce que quelqu'un lui écrit qu'il insulte le gouvernement. Non, ce n'est pas parce que tu demandes de l'eau dans ton pays, l'eau potable dans ton pays, si moi Sandrine Bisou, que tu es en train d'insulter le gouvernement. Insulter le gouvernement, c'est insulter eux-mêmes. Le gouvernement est garant de ton bien-être dans ce pays. Il est garant de ton éducation. Il est garant de ta situation financière. Il est garant de ta santé. Je dis, le gouvernement est garant de tout pour toi. Alors quand il y a un problème, c'est à ton gouvernement qu'on doit s'attaquer, s'adresser. Tu veux qu'on s'adresse à qui? À toi? On a mis ton nom dans les urnes. On n'a pas mis ton nom dans les urnes. À un moment donné, vos problèmes nous fatiguent parce que vous ne nous soutenez pas. Et vous êtes les premiers à dire que les blogueurs camerounais ne servent à rien. Et quand on veut servir à quelque chose, vous ne nous encouragez pas. Vous nous enterrez. Vous êtes les premiers à nous dire, tu ne peux que parler quand tu es là-bas en France. Quand tu vas venir ici, on va t'arrêter. Comment je peux parler pour toi qui es pauvre? Tu souhaites qu'on m'arrête. Donc tu ne veux pas qu'on parle pour toi? Merci là-bas, Fabiola. Tu ne veux pas qu'on parle pour toi? Merci, Mélissa. On laisse. Ne viens donc pas te plaindre, parce que c'est cette hypocrisie-là que je n'aime pas. Moi, je viens sur la toile avec l'objectif de dénoncer, sensibiliser, éveiller les consciences, conseiller. Si tu m'empêches de sensibiliser, dénoncer, éveiller les consciences, conseiller, je vais choisir le vol. Je vais choisir la bordelerie. Je vais choisir la haine. Je vais insulter mes soeurs pour rien. Ne viens donc pas te plaindre en disant ce n'est que ce que j'aime faire. Parce que quand j'ai essayé de faire ce qui était bon, tu as refusé. Comme je me rends compte que vous nous combattez quand on dénonce que vous êtes en train de boire des eaux insalubres, je dénonce ces eaux-là. Je dénonce les coupures d'électricité. Je dénonce le manque d'infrastructures. Comme je vois donc que je dénonce tout ça, ça t'énerve, je vais déposer les armes et je vais te laisser t'en sortir seul. Et le jour qu'un combattant tente d'ouvrir sa grande gueule pour dire que les influenceurs ne servent à rien, je vais le laver copieusement, ne pleurez pas. Je vais lui dire de la fermer. Parce qu'on essaye, il ne nous respecte pas. Il n'y a pas de petit influenceur tant que cet influenceur peut tenir la main du peuple pour dire qu'ensemble, vers l'élévation du Cameroun. Il n'y a pas de petit influenceur. On doit respecter tous les influenceurs, même celui qui a 5000 abonnés, du moment où il peut soutenir une cause. Un pays ne se construit pas seul. Un pays se construit ensemble.
Donc, pardonnez. Vos trucs que vous avez décidé de faire sur moi, il faut faire. Hein? Je vais vous laisser avec vos problèmes. Mais je vous ai déjà mis au pied du mur. Pour vous dire que vous tapez la bouche pour rien. Oh, elle veut montrer qu'elle est arrivée. On ne veut pas montrer qu'on est arrivé. On veut construire notre pays. Les gens boivent l'eau Tanguy. Les gens boivent l'eau Tanguy pour ne pas boire l'eau du robinet. Les gens boivent l'eau en sachet pour ne pas boire l'eau du robinet. Et celui qui n'a pas l'argent pour acheter l'eau Tanguy fait comment? Celui qui n'a pas l'argent pour acheter l'eau en sachet fait comment? Il meurt de soif. Et c'est sur moi que vous voulez lancer la pétition. Ça vous rate. Vous n'avez pas compris pourquoi depuis que vous me combattez, je continue à briller avec 2 personnes. C'est parce que quand Dieu vous regarde, il me regarde, il voit le combat de celui qui est juste. Et il ne laisse pas le faux gagner. Vous, vous n'aimez que vos ventes, là où il y a vos intérêts personnels. Comme vous êtes arrivé en Europe là, vous ne voulez plus batailler pour les autres. Parce que vous, vous êtes à l'abri. Laissez-nous même à 6000 km, garder nos yeux rivés. Moi, je n'ai rien contre le gouvernement. Je combats juste le manque d'amour, d'empathie, de solidarité du gouvernement. Mais je n'ai rien de mal contre le gouvernement. Je ne pourrais jamais prévoir qu'il aime quelqu'un. Je n'ai pas ce cœur-là. Je veux juste que notre gouvernement, comme le gouvernement ivoirien, prenne acte de nos doléances. Dès que les Ivoiriens crient, le gouvernement a écouté. Vous voulez me dire que la Côte d'Ivoire a quel argent que vous n'avez pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et on ne doit pas parler. Oh, les Camerounais eux-mêmes vont préparer une pétition contre nous. Adama, mes frères Camerounais. Il faut voir comment vous monopolisez les lives où il faut vous insulter entre les Ivoiriens. Tu vois, c'est chacun qui parle. Même le blogueur qui était au Cameroun n'a jamais parlé des problèmes du pays. Il vient répondre aux Ivoiriens. Et on est content, on l'acclame, on peut aimer les émotions comme ça. Parce qu'il parle dans le sens du désordre. Mais pourtant, il est au pays, il a son influence. Tu ne vas jamais entendre dire que, s'il vous plaît, arrêtez la guerre aux nos eaux. S'il vous plaît, donnez-nous de l'électricité. S'il vous plaît, nos enfants, nous sommes fatigués de l'immigration massive. Nos cerveaux sont en train de partir. S'il vous plaît, payez nos enseignants. S'il vous plaît, payez Isakam. Tu ne vas jamais entendre dire ça. Mais devant les Ivoiriens, ils sont forts. Il y a les blogueurs, c'est parce que je ne veux pas citer le nom. Je préfère me taire. Je dis que dans la fille, s'il pouvait aussi faire que la Côte d'Ivoire parlait, vient ouvrir sa bouche. Et elle est au Cameroun, là-bas, elle voit tout ce qui se passe au Cameroun, elle n'a jamais parlé. Merci Evelyne. Elle n'a jamais parlé. Dans la fille, si à la bouche, le seul influenceur camerounais que j'ai vu parler dans les jeunes du Cameroun, et j'ai eu mal au cœur. Malheureusement, la vidéo avait été signalée. C'est le jeune Zizou. C'est-à-dire, tu voyais la douleur dans la dénonciation de ce petit. Tu sentais qu'il ne cherchait pas le buzz. Le gars a vu devant lui quelqu'un partir, un jeune de sa génération, dans un accident de route. Il a vu comment le jeune est en train de partir. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas d'urgentiste. Le gars a pété un câble. Il a lancé. Il a dit arrêtez. Stop. Il faut toujours que vous soyez dans des situations extrêmes. Vous êtes comme les extrémistes d'Al-Qaïda. Tant que vous n'êtes pas dans les situations extrêmes, vous ne vous rendez pas compte de vos conditions de vie. C'est pourquoi, depuis que je vois toutes les pleurs sur la page des humains, je ne gère pas. Parce que je dis, ils doivent se rendre compte de ça et agir positivement. Ce n'est pas quand les autres pleurent, ils font semblant de ne pas voir. Quand ça les arrive, ils appellent les toi qui viennent. Ma soeur, s'il te plaît, voilà un cas ici à l'hôpital de comme ça. Ouais, ma soeur, comme tu as ta voix là-bas qui porte, est-ce que tu peux parler de ma femme ici, là, qui est bloquée à l'hôpital? Vous savez comment je fais maintenant? Je vois ces faits lus et ignorés. Lus et ignorés. Parce que je sais que ce sont les mêmes gens en faux profil qu'on essaye de dénoncer. Ils disent que tu aimes trop hier, hein? Tu vas te montrer que tu parles bien en français. Hein? On t'a demandé. Mais c'est toi le roux. Ouais, Seigneur Dieu. C'est un rina quoi. On peut être un peu lobotomisé comme ça. Hein?
Je ne peux jamais, c'est-à-dire, je reste là et vois quelqu'un qui me fait souffrir, qu'on dénonce. Donc, c'est-à-dire, on me tape, on me met dans une prison. Tout le temps, on me donne les coups de poing, boum, on me donne les gifles, paille. Et quelqu'un vient me sauver, dit que arrêtez de gifler l'étoile, arrêtez de donner des coups de poing. Et moi, je mords la personne là. Mais vous êtes bête. Vous êtes comme les chiens. Quand un chien enragé, vous le mettez dans une cage. Quand vous ouvrez, vous mordez d'abord. C'est comme ça que vous êtes. Donc, je considère que vous êtes des animaux. Pendant qu'on essaie de vous sortir, vous voulez mordre les personnes. Vous voulez vous attaquer, vous agripper à la personne. En tout cas, comme vous avez prévu une pétition pour moi, hein, parce que je parle des problèmes de votre pays, parce que je dénonce, parce que je vous dis ce qui n'est pas aussi bon de faire, je ne parle plus. Comme ça, vous n'allez pas me faire une pétition. Mais quand vous allez finir de faire votre pétition, si vous vraiment vous allez faire, il faut aussi penser à faire la pétition pour l'eau que je vous ai montrée, parce que c'est lamentable pour un pays de 30 millions de personnes. C'est très triste. Hein? Votre argent par où? Vous avez demandé. Vous voulez investir, faire une petite société au Cameroun, vous escroquez d'abord bien tout l'argent de votre fonds de commerce fini. Vous n'en avez pas marre de ça. Tu es un jeune entrepreneur, tu veux lancer une petite activité. Les gens à qui tu es censé faire confiance, disent que non, ils vont t'aider dans tes procédures, tu escroques tout ton fonds de commerce. Tu finis au quartier comme un délinquant. Après, tu deviens un voleur parce qu'on a avalé ton fonds de commerce. C'est ce sorte que vous défendez, vous dites que, oh, et toi, comprends, oh, là, là. Après, il y a une qui vient me dire que, mais si tu dénonces ça, c'est contradictoire. Parce que tu étais contre le docteur qui est là-bas. Parce que tu ne fais pas l'effort de me comprendre. Quand je dénonce un truc, tu ne comprends pas ce que je dénonce. Quand je suis contre une sortie, tu ne comprends pas. Tu es dans les émotions. Ce qui fait que tu oublies de creuser ce que je suis en train de dénoncer. C'est de ma faute alors. Bon, mes étoiles, je suis fatiguée. Je vous aime très fort. Faites attention quand vous passez les commandes dans le site, s'il vous plaît, mes étoiles. Donc, j'ai fini. Là, je suis vraiment fatiguée. Je dois partir. Je suis même garée où là? Hein? Je dois partir. Bye bye, mes étoiles d'amour. Bisous, bisous. Hein? Essayez d'aller leur dire que les pétitions qu'ils veulent lancer, là, ils en ont tellement déjà lancé de pétitions sur ma page. Je suis toujours là parce que c'est Dieu qui donne. Hein? Je vais souffrir 6 mois, 1 an. Je vais encore revenir. Mais par contre, eux, leur problème, dans 10 ans, on en parlera encore. Ah, bisous, mes étoiles. Bonne soirée, mon étoile. Merci beaucoup, Marthe. Bisous, bisous. Je vous laisse, mes